Arrivée discrète à l'aéroport de Bruxelles, un petit comité soudé l'attend qui l'a soutenue jusqu'en Belgique. Shakiro a rêvé de ce moment. Elle a vécu cachée plus d'1 an au Nigeria après avoir fui les violences homophobes au Cameroun, son pays. Des agressions répétées comme ici à Douala, tout juste libérée sous caution dans l'attente de son procès en appel. La justice l'a en effet condamnée à 5 ans de détention pour tentative d'homosexualité. Le Cameroun n'aime pas les hommes efféminés qui s'assument et s'affichent. Une homophobie et une transphobie d'État qui donnent lieu à des lynchages publics et qui peuvent aller jusqu'au meurtre. La notoriété n'arrange rien. Ce 10 août 2021, Shakiro échappe de justesse à la mort. Mais pour combien de temps? Elle s'enfuit en septembre. Le Cameroun est devenu un enfer pour elle. Près d'1 an et demi plus tard, la voici en Belgique. Elle célèbre sa liberté, un manifeste politique pour la militante qu'elle est. Nous la retrouvons au calme, chez l'ami qui l'héberge. Il y a Loïc, il y a Shakiro. Généralement, Loïc, c'est quelqu'un de calme, de posé. Mais Shakiro, c'est le contraire, en fait. Oui, Shakiro, c'est le contraire. Shakiro, c'est cette femme courageuse, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à briser les codes, qui n'a pas honte, qui dit ce qu'elle pense, résiliente. En grandissant, j'ai découvert le vrai moi, parce que Shakiro, c'est une femme emprisonnée dans le corps d'un homme, en fait. Donc, c'est ça. Donc, le Loïc, c'est juste que je suis né dans le mauvais corps, en fait. Parce que l'âme qui habite ce corps, c'est Shakiro. Ça, c'est juste que le physique, en fait. Allô? Allô, Franck? Franck, son ange gardien. Allô? Bonjour. J'ai encore besoin de me former, de vraiment comprendre, de réellement comprendre qu'est-ce que la transidentité. Parce que je pense que je suis un peu limité. Et c'est cette limitation qui fait en sorte que je n'arrivais pas vraiment à comprendre qui est Shakiro. En tant que défenseur des droits de l'homme, je suis vraiment dans l'ouverture totale, l'acceptation de la différence et surtout le non-jugement de l'autre. Donc pour moi, c'est elle, c'est comme je l'appelle toujours ma petite sœur, donc voilà. Tout reste à faire administrativement. Shakiro a bénéficié d'un visa humanitaire de 6 mois. Mais au fait, pourquoi la Belgique a-t-elle été sensible à son cas? C'est ce que nous allons demander à la ministre Sarah Schlitz. C'est un message qu'on envoie à l'international de pouvoir permettre d'accueillir Shakiro ici. Pour moi, c'est important de pouvoir justement montrer l'exemple en tant que pays qui accueille des personnes qui sont en danger dans leur pays en raison ici de leur transidentité, de leur militantisme pour les droits LGBT dans un pays comme le Cameroun qui est catastrophique sur cette question. Les Camerounais persécutés chez eux sont nombreux à se tourner vers la Belgique. La régularisation prend parfois des années et l'octroi de la protection internationale pour identité de genre n'est pas automatique. Shakiro, elle, se projette déjà. Elle veut reprendre des études et devenir cette grande avocate des LGBTQI+, que sa mère voit en elle.